Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 9 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs, et la thématique du jour, ce sera « Et si un ouragan politique s'abattait sur la Maison-Blanche ?» Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez les news aux États-Unis, il n'y en a que pour l'ouragan ou le cyclone Milton. Milton qui serait l'un des 4 ou 5 plus puissants ouragans enregistrés sur la Floride depuis que les données météo sont collectées, donc depuis un peu plus d'un siècle. Alors hier, on essaie de se rassurer un petit peu. Il était côté 5 en se rapprochant de la Floride, puis il a été rétrogradé à 4, et puis il a repris de la puissance, et de nouveau, voilà, c'est un ouragan totalement dévastateur, en théorie, avec des niveaux d'isobar les plus bas qu'on ait observés en un siècle. Donc oui, ça va secouer, ça va faire mal. Mais ça va peut-être faire mal aussi à la Maison-Blanche si elle ne réagit pas. Et lors du passage de l'ouragan Hélène, on peut dire que la Maison-Blanche a été d'une négligence, d'une inconséquence totale, ne venant pas au secours des sinistrés de la Caroline du Nord. Alors je rappelle qu'il y avait, en plus des inondations, un barrage qui avait cédé, ça avait tué plus de 200 personnes, et la Maison-Blanche n'avait pas déployé la garde nationale et les hélicoptères pour venir en aide à la population locale qui a dû se débrouiller par elle-même pratiquement pendant une semaine. C'était en train de tourner au scandale. Et c'en était un, effectivement, et ce qui fait que certains humoristes ont retravaillé la carte du sud des États-Unis. Alors la Louisiane est restée la Louisiane, la Caroline du Sud est restée la Caroline du Sud, mais la Floride a été rebaptisée l'Ukraine, et oui, parce que l'Ukraine obtient beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement des aides de la part des États-Unis que les habitants de la Caroline du Nord. Donc cette fois-ci, s'il y a effectivement des dévastations et que la Maison-Blanche ne gère pas bien le problème, ça pourrait se solder par pas mal de points perdus pour l'administration démocrate. Alors bien sûr, ce n'est pas le premier cyclone de catégorie 5 sur la Floride, mais celui-ci pourrait, en plus de victimes parmi la population, gravement affecter l'économie américaine, enfin son potentiel. Excusez-moi, décidément les intempéries. Le potentiel et notamment les raffineries, pas seulement en Floride, mais également sur tout le golfe du Mexique, donc Louisiane, Texas. Et là, si les raffineries sont à l'arrêt, alors que les plateformes d'exploitation offshore le sont déjà, elles sont évacuées naturellement pour éviter des pertes humaines, eh bien, ça pourrait faire quelques dixièmes de points de PIB en moins pour les États-Unis au quatrième trimestre 2024. Autre secteur à surveiller, l'aéronautique, avec la rupture des négociations entre Boeing et les syndicats de salariés. Alors la grève, elle a commencé mi-septembre, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et la direction a décidé de rompre les négociations, peut-être un coup de bluff. N'empêche que pour les syndicats de salariés, eux, ils voient que les dockers qui ont menacé de bloquer les ports américains, ça n'a même pas duré plus de 48 heures, et ils ont obtenu satisfaction. Et des hausses de salaire, tenez-vous bien, de 10% par an pendant les 6 prochaines années. Les salariés de Boeing, eux, demandaient une augmentation de 40%, et la direction de Boeing voulait accorder 25%, voire peut-être jusqu'à 30% avec la hausse de certaines primes d'intéressement. Alors Boeing à l'arrêt, ça aussi, c'est pas très bon pour l'économie américaine. Mais Wall Street, pour l'instant, n'en a cure. Wall Street continue de caracoler. Alors, je ne dirais pas de record en record depuis le début du mois d'octobre. Néanmoins, lundi soir, le S&P était à 10 points de sa meilleure clôture. Ça a d'ailleurs été sa deuxième meilleure clôture de l'histoire. Le Dow Jones est à 0,7% de ses records. Le Nasdaq à un peu plus de 3%. Mais on a vu, par exemple, hier, les investisseurs revenir en force sur les GAFAM. Alors quand vous avez ça, ça veut dire que vous avez des gérants qui de nouveau jouent une hausse tendancielle de la bourse américaine.
Et cette bourse américaine, comme j'ai déjà expliqué, eh bien, elle sert un petit peu de benchmark politique. Et oui, figurez-vous que Goldman Sachs et d'autres ont observé que depuis 1984, chaque fois que la bourse était en hausse dans les 2 mois qui ont précédé les élections, eh bien, le candidat ou le parti au pouvoir a été réélu ou reconduit. Autrement dit, c'est presque un enjeu pour les démocrates de maintenir en lévitation, si possible, le S&P au-delà des 5007, le Dow Jones au-delà des 42 000 et le Nasdaq 100 au-delà de la barre psychologique des 20 000, même s'il n'y a pas de vraie raison à ce que les cours et les valorisations restent aussi élevés. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de chiffres capables de retourner Wall Street à la baisse, donc ça, c'est tout bon pour les démocrates, visibilité probablement jusqu'à vendredi. Après, on va rentrer dans la saison des résultats. Et une nouvelle fois, quand vous voyez le niveau des indices US, les attentes sont évidemment extrêmement élevées. Et pour ne pas décevoir, comme vous le savez, à chaque fois, on va minorer les résultats attendus. Et ensuite, on dira, regardez, c'était meilleur que prévu, même si c'est en retrait par rapport au 2e trimestre. On connaît cette vieille grosse ficelle. La question est de savoir avec quelle vigueur on va l'actionner cette fois-ci pour faire croire qu'à Wall Street, tout continue d'aller bien et tout ira encore mieux au cours des prochains mois. Alors, les optimistes observent que le pétrole est bien retombé depuis 3 jours, parce que les tensions au Proche-Orient se sont non pas apaisées, mais il n'y a pas eu la fameuse riposte d'Israël détruisant les capacités pétrolières et gazières iraniennes. C'était un peu le scénario de Goldman Sachs. Bon, 8 jours après la rafale de missiles iraniens, Israël n'a pas riposté, c'est probablement que Washington a demandé à Tel Aviv de calmer un petit peu le jeu. Bon, rassurez-vous, il ne se calme pas du tout, ni vis-à-vis du Liban, ni vis-à-vis de la Syrie. Néanmoins, le pétrole retombé de 5%, ça a un petit peu rassuré. Maintenant, on va revenir à Milton. Si Milton noie les raffineries de la côte texane et fait basculer au fond des eaux des plateformes offshore, évidemment, le prix du baril devrait rebondir au cours des prochaines semaines, surtout qu'on est en train de reconstituer les stocks, évidemment, pour l'hiver. Mais attention, Hamilton, d'ici 48 heures, on saura si le gouvernement s'est préoccupé de venir en aide aux populations locales ou s'il faut s'attendre à une tempête sur Washington. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.